Frères et sœurs, en ce dimanche de la parole de Dieu, je voudrais vous présenter le parcours que la paroisse Sainte-Thérèse voudrait vous proposer, alors que depuis bientôt 1 an, nous sommes privés de l'Eucharistie de manière habituelle, puisque les églises sont toujours inaccessibles pour un grand nombre, et nous sommes obligés de célébrer à l'extérieur, en petits groupes, et nous savons que cela va durer encore des semaines, des mois, nous ne savons pas vraiment jusqu'à quand. Et c'est pourquoi, en ce dimanche de la parole de Dieu, je voudrais vous dire notre espérance que ce temps qui est un temps d'épreuve, où beaucoup sont comme désemparés, abattus, on sent qu'il y a une dispersion, beaucoup souffrent à la fois de cette situation de l'Église, mais aussi des conséquences du Covid, beaucoup ont été affectés par la maladie, par le deuil de certains proches. Plus que jamais, nous avons besoin de revenir à ce dialogue vivant avec le Seigneur, parce que c'est cela qui nous permet vraiment d'avancer, ce dialogue avec un Dieu qui nous parle. Et redécouvrir la parole de Dieu, c'est pour nous retrouver plus profondément, plus assidûment et ensemble ce goût de dialoguer avec Dieu. Dans l'évangile de Jean au chapitre 6, il y a un moment assez bouleversant, tragique même, puisque Jésus parle de ce grand don de l'Eucharistie, il parle de son corps qui est une nourriture, son sang une vraie boisson, et au verset 66, il nous est dit qu'à partir de ce moment, un grand nombre de ses disciples partent. Et c'est un peu peut-être ce que nous vivons actuellement, où beaucoup ne prennent plus la peine de savoir est-ce qu'on peut toujours venir à la messe, est-ce qu'on peut essayer de suivre la messe chez soi. Donc il y a ce moment un peu tragique, et Jésus va se tourner vers ses disciples pour leur dire voulez-vous partir vous aussi? Vous êtes libres. Jésus ne se présente pas comme un gourou, comme quelqu'un qui veut nous obliger à quoi que ce soit, mais il est la vie. Et il nous pose cette question, voulez-vous partir, vous aussi? Et vous connaissez cette réponse tellement belle de Pierre qui répond au nom des 12, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et c'est vraiment l'expérience que nous voulons faire ensemble, revenir à la parole de Dieu, c'est revenir au Seigneur Jésus, puisque à travers toute l'Écriture sainte, à travers toute la Bible, c'est lui que nous allons apprendre à connaître, à écouter, à aimer, et que nous allons apprendre à suivre en mettant en pratique ce qu'il nous dit. Ignorer l'Écriture, c'est ignorer le Christ. On ne peut pas être chrétien, catholique, avoir cette identité sans être nourri par cette parole, puisque c'est cette parole qui nous permet vraiment d'appartenir à Jésus-Christ et de nous identifier comme chrétiens. C'est pourquoi donc ce qui va être proposé, c'est un parcours qui va durer pendant plusieurs semaines, qui va être l'occasion pour nous déjà de sortir notre Bible. Il s'agit de reprendre la Bible, de ne pas seulement nous contenter de tout ce que nous trouvons sur Internet, qui nous aide bien. Il y a beaucoup d'applications, de sites, de commentaires, de vidéos, mais tout cela va passer toujours par les écrans. Et il est bon de reprendre notre Bible et d'ouvrir notre Bible ensemble pour apprendre à mieux situer aussi les textes les uns par rapport aux autres, puisqu'ils s'éclairent mutuellement. Si je prends simplement sur Internet l'évangile du jour, je ne vais pas forcément toujours bien situer cet évangile par rapport à ce qui précède, par rapport à ce qui suit. Donc il s'agit d'abord d'approfondir soi-même son rapport avec l'Écriture sainte, en ayant plus de facilité en fait à comprendre ce que nous lisons, à situer les textes dans notre Bible, à pouvoir naviguer plus facilement, à avoir les bonnes clés de lecture, de compréhension, tout cela en lien avec notre foi catholique, c'est-à-dire avec la foi que nous avons reçue des apôtres, avec l'enseignement que nous recevons
des successeurs des apôtres, que sont les évêques, en lien aussi avec toute la richesse de notre foi qui se vit dans la vie sacramentelle, la vie eucharistique en particulier, mais qui se vit aussi en lien avec la bienheureuse Vierge Marie, bienheureuse parce qu'elle a cru, avec tous les saints. Donc c'est un parcours biblique catholique qui est proposé pour que cette parole, nous puissions vraiment mieux l'accueillir et qu'elle fasse de nous vraiment des catholiques qui soient habités par cette parole et nourris par une parole qui va nous aider à mieux vivre ce que le Seigneur nous invite à vivre. Puisque nous avons aussi besoin de pouvoir vivre l'expérience d'Église, il est bon que nous prenions le temps de former des petits groupes. Ça peut être quelques jeunes qui se connaissent, qui voudraient continuer à cheminer, peut-être quelques membres d'une même famille, dans une même maison, ou avec des voisins, avec des amis, qu'importe. Vous pouvez être 3, vous pouvez être 5, 10, même plus, mais il est bon aussi d'essayer de repérer les personnes de notre entourage ou de nos relations qui seraient aussi intéressées de pouvoir ensemble se retrouver autour de la parole de Dieu. Et ce qui sera proposé, ce sera donc avant de visionner la vidéo qui va nous aider à faire un parcours, c'est de prendre le temps ensemble de prier déjà l'Esprit Saint, parce que sans l'Esprit Saint, nous avons du mal à accueillir cette parole, de prendre peut-être d'autres chants, de nous mettre en présence du Seigneur qui est là lorsque 2 ou 3 sont réunis, d'avoir une bougie allumée, une Bible ouverte, en tout cas, voilà, de pouvoir entrer dans un climat de prière pour mieux accueillir tout ce qui sera donné et pour mieux donc laisser le Seigneur lui-même nous enseigner. Et puis quand l'enseignement sera terminé, eh bien, vous pouvez reprendre les éléments à la fois pour essayer de voir qu'est-ce qui vous a touché, éclairé personnellement, toujours avec la Bible entre les mains pour pouvoir mieux s'approprier ces textes, échanger ensemble pour voir comment nous laissons éclairer ce que nous découvrons, ce qui vient brûler notre cœur, peut-être aussi les difficultés que nous rencontrons, et il est bon qu'il y ait donc un échange entre personnes qui se retrouvent dans une même démarche, et que cet échange se termine par un temps de recueillement, d'intercession, de prière les uns pour les autres, et puis avec un Notre Père, un Je vous salue Marie, ça peut être une bonne manière aussi de clôturer ce temps. Et donc ici, à la paroisse Sainte-Thérèse, nous vous encourageons à commencer déjà à essayer de repérer les personnes avec qui vous auriez souhaité faire ce parcours qui va durer tant que nous sommes soumis à des restrictions. Donc essayez déjà de repérer autour de vous quelques personnes qui seraient d'accord de s'engager une fois par semaine à prendre le temps ensemble pour suivre ce parcours. Ce parcours se veut être un parcours vraiment de formation, un parcours qui nous permet d'accueillir la parole de Dieu, donc pour pouvoir mieux à la fois scruter les Écritures, étudier, avoir des bonnes clés d'interprétation, mais aussi pour prier avec cette parole et pour que de semaine en semaine, nous puissions aussi avoir envie de reprendre les textes, de les méditer personnellement, de les relire et d'avoir une joie à se retrouver avec la parole de Dieu. Donc il y aura une vidéo qui sera disponible tous les week-ends, qui sera disponible sur la page Facebook de la paroisse de Sainte-Thérèse, sur le site internet, qui sera aussi transmise par WhatsApp. Et donc vous pourrez l'utiliser quand vous voulez. La vidéo sera là, disponible, et ce sera donc à vous de la récupérer au moment où vous aurez besoin,
personnellement, mais aussi pour le petit groupe que vous allez pouvoir constituer dans les différents quartiers de la paroisse et même au-delà. Donc cette adresse mail est remise en service, motquestion@gmail.com. C'est une adresse mail qui va être utilisée pour répondre aux questions dans le cadre de ce parcours, surtout. Hein. Donc ce sera un moyen aussi de pouvoir tenir compte de tous ces besoins, peut-être d'avoir de nouveaux éclairages. Et peut-être qu'il n'y aura pas toujours de réponse immédiate aux questions qui sont posées, mais en tout cas, toutes ces questions vont servir aussi à nourrir les présentations qui seront faites de l'Écriture sainte. Dans un premier temps, les vidéos qui vont être disponibles seront des vidéos qui vont vraiment nous donner comme une présentation générale de la Bible, parce qu'il est bon d'avoir une sorte de vision un petit peu panoramique, d'avoir une vue d'ensemble, d'avoir quelques bonnes clés, quelques outils, et d'avoir déjà un petit peu cette familiarité à tourner les pages ensemble, éventuellement avoir des difficultés, mais en tout cas ce sera l'occasion, si vous voulez, de pouvoir débroussailler un peu le terrain, hein, pour bien clarifier les choses. Cela nous aidera à avancer en scrutant plusieurs passages de l'Ancien Testament, mais que nous lirons évidemment toujours dans la lumière du Christ, le Christ mort et ressuscité, et qui nous aideront justement à voir comment le Seigneur accomplit les Écritures, et nous continuerons évidemment avec les textes du Nouveau Testament. Ce parcours qui est proposé nous permet de ne pas nous laisser endormir par cette situation, de ne pas nous laisser abattre, de ne pas nous laisser disperser et de vraiment nous remettre en présence du Seigneur de manière simple, de manière qui sera aussi efficace, puisque nous avons là un moyen facile pour que le Seigneur puisse venir vraiment parler à nos cœurs, brûler nos cœurs, éclairer nos vies, renouveler aussi ces liens entre nous et nous aider à demeurer dans une dynamique vivante. L'Église est toujours bien vivante, même si ces restrictions vraiment fragilisent nos activités et notre vie habituelle, et nous privent surtout de l'essentiel qui est l'Eucharistie, mais nous n'allons pas nous laisser abattre, nous n'allons pas nous laisser décourager, et nous allons continuer à avancer à l'écoute du Seigneur. Alors je vous propose vraiment de reprendre ces éléments peut-être qui vous interpellent aujourd'hui et de commencer à préparer peut-être des petits groupes pour que nous puissions dès à présent cheminer avec la parole de Dieu. Quand ce dimanche, nous puissions vraiment aussi nous mettre en présence du ressuscité qui est là et qui nous redit qu'il frappe à la porte de nos cœurs parce qu'il désire continuer à parler à nos cœurs, il désire continuer à nous éclairer et à nous guider vers la vérité tout entière par son Esprit Saint. Alors, Seigneur, merci de nous aider à entrer dans cette démarche et à te chercher à travers ce contact avec ta parole, à retrouver vraiment un dialogue vivant, un dialogue profond, un dialogue fécond avec toi. Merci, Vierge Marie, d'intercéder pour nous. Merci de prier pour tes enfants, toi qui es celle qui a cru et celle qui a reçu ce privilège extraordinaire de recevoir la parole qui en toi s'est fait chair. Donne-nous de retrouver vraiment le visage du Christ et de retrouver notre joie à l'écoute de sa parole. Que le Seigneur vous comble de ses bénédictions et qu'il nous aide là à nous mobiliser. C'est le moment, ne nous laissons pas abattre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.